avec Nathalie Henry pour Victoire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous connaissez le principe de l'émission, je commence tout de suite par votre première victoire. Eh ben, ça date, c'était Calva à Biarritz. C'était une victoire familiale parce que mon frère était deuxième. À l'époque, il montait à cheval, ça fait bien longtemps donc. Et c'était sympa, une belle victoire familiale. Alors vous aviez quel âge? Je devais avoir 17 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Racontez-nous comment ça s'est passé, quels souvenirs vous en gardez? C'est un super souvenir parce que je vous dis, toute la ligne droite, j'avais l'impression que j'étais avec mon frère et puis il était deuxième en tête et puis on se parlait toute la ligne droite. J'avais l'impression que la ligne droite était interminable et pourtant on était qu'à Biarritz et la ligne droite est toute petite. Et du coup, c'est des bons souvenirs. J'avais mes parents qui étaient là, donc c'était top. Une belle photo. Quand vous êtes arrivé aux courses ce jour-là, vous saviez que ça pouvait être le jour de votre première victoire? Non, pas du tout. Je courais à l'époque une fois de temps en temps pour mon père, donc c'était vraiment pour le plaisir. Donc moi, les victoires, je connaissais pas encore. Bon, et là, vous avez obtenu ce succès-là. Et puis ensuite, vous avez enchaîné forcément avec une très belle victoire. Et justement, la question, c'est quelle est votre plus belle victoire? Ma plus belle, c'est forcément mon premier groupe 1 avec Migraine. Pour mon seul et unique patron que j'ai eu, Monsieur Desmontil. Donc, c'est des victoires qui marquent et qu'on n'oublie pas. Vous nous racontez un peu ce groupe 1, justement, comment c'était, l'avant, l'après, le pendant? En fait, la jument avait monté les échelons assez facilement. À chaque fois, elle était performante et du coup, on m'arrivait sur cette course avec un petit peu de stress pour moi parce que c'était mon premier groupe 1. Mais la jument a été assez simple, donc fallait pas se louper, quoi. Elle était comment cette jument justement à monter? Vous dites qu'elle était simple, vraiment facile, vraiment agréable? Ouais, c'était une jument un petit peu nerveuse, mais facile dans l'allure et efficace surtout en partant. Et elle avait une belle pointe finale, donc elle était pratique à monter. Alors quand vous gagnez ce groupe 1, qu'est-ce qui se passe au moment où vous revenez dans l'espace réservé aux vainqueurs? Qu'est-ce qui se passe dans ces instants, dans ces secondes? Au début, je réalisais pas trop. Je me souviens d'une chose, c'était que c'était la fête des pères, donc je lui fais encore un petit signe. Et puis voilà, après on réalise un petit peu que ça y est, on rentre dans le cercle des belles courses gagnées et puis c'est des super moments. Il y a vraiment pour vous un avant et un après ce groupe 1? Ah oui, je pense que quand même, ça m'a permis après d'être associée à d'autres chevaux pour l'extérieur et ça m'a aidé dans la carrière que j'ai eue. En fait. Question toujours de victoire, celle dont vous rêvez aujourd'hui? Je pense que tout jockey rêve d'un cornulier. J'ai été 3 fois seconde, donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vais laisser la place aux jeunes. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ce rêve, il n'est pas atteignable? 3 fois deuxième et la victoire, elle ne pourrait pas venir là encore dans ces dernières saisons? Ah non, je commence à être un petit peu âgée dans les pelotons, donc non, je suis réaliste. J'ai pas un cheval pour dire là l'année prochaine ou l'année suivante. Sera favori dans un cornulier, donc non, je prends les courses comme elles viennent. J'ai déjà eu une belle carrière, donc je suis contente. C'est vraiment le cornulier, la course qui vous fait rêver? Oui, c'est vrai que tout jockey rêve de cette course, comme tout driver rêve du Prix d'Amérique. Maintenant, j'ai quand même eu la chance de gagner de belles courses avec des super chevaux comme Vision Intense qui m'a permis de gagner un prix de Vincennes et d'autres semi-classiques. Donc toutes les courses sont belles, mais le prix de Cornulier, c'est la plus belle. Bon, 3 fois deuxième, ça a dû être terrible quand vous avez terminé 3 fois deuxième comme ça a dû être terrible. Oui, après on est quand même satisfait d'être second une fois de Jacques de Bellouet. Non, c'était des super moments. Dernière question, quel cheval vous a marqué et pourquoi? Là, tout de suite, je dirais FaceTime Bourbon, c'est quand même un cheval qui sortait de l'ordinaire et il n'a pas eu de chance de finir sa carrière comme il a fini, mais je pense qu'il a marqué tous les esprits. Qu'est-ce qui vous séduisait en lui? Qu'est-ce qui vous impressionnait? C'est vrai qu'il avait déjà... il était magnifique, donc c'était un plaisir de le voir courir. Ouais, et puis c'est vrai qu'il avait une force assez incroyable, une il vitesse. Il dégageait beaucoup de puissance et il était capable de faire une accélération impressionnante. Donc c'était des super moments à voir. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci.